Alors, je suis heureuse, chers collègues, de rejoindre à mon tour l'excellent débat lancé par notre collègue, le sénateur Cardozo, sur l'avenir de CBC Radio-Canada. Les précédentes contributions ont été très riches. Elles ont déjà abordé avec pertinence un grand nombre de sujets. Pour ma part, je souhaite aborder la question du réseau international de notre diffuseur public et compte tenu des mutations du monde, le positionnement global qu'il devrait occuper. En premier lieu, à l'inverse de certaines voix que l'on peut entendre, je ne pense pas qu'il faille réduire le financement de cette institution centrale pour notre pays. Au contraire, je pense que son budget devait être réévalué en tenant compte de ses mandats au pays et dans le monde. Comme l'a rappelé le sénateur Forêt, le Japon dépense 68 $ par année et par habitant pour son diffuseur public. La France dépense 79 et l'Allemagne 149. Pour le Canada, ce montant s'établit à 33 $ par personne. On peut difficilement accuser d'être trop dépensier dans ce domaine. Vous l'aurez compris, chers collègues, je ne crois pas que la suppression de CBC soit une perspective envisageable. Mettre fin à l'existence de notre diffuseur public tel que nous le connaissons constituerait une faute politique majeure, une perte d'un des liens les plus essentiels à la connaissance continue des événements du pays continental que nous sommes. De plus, cette position créerait un déséquilibre entre les services offerts dans les deux langues officielles du pays. Dans ce cas, comme pour toutes les institutions canadiennes majeures, ce bris serait insupportable, comme il est quand la langue française est ignorée par ces institutions. Par ailleurs, je suis aussi d'avis que le mandat de Radio-Canada, CBC, oblige notre société d'État à donner à nos cultures un levier indispensable à l'ère des GAFA et des réseaux sociaux. Voilà ce qui est attendu de notre diffuseur public. Cette attente est-elle comblée par les programmes actuels et les aires de diffusion au pays et dans le monde? La question mérite d'être posée. Vous ne serez pas surpris, chers collègues, que j'insiste sur la dimension internationale du mandat de notre diffuseur public. À la fois ce qu'il nous dit du monde et ce qu'il dit au monde de ce que nous sommes. Nos intérêts nationaux sont ici en cause. Je crois qu'il doit y avoir un regard canadien sur les événements du monde. Je crois aussi que le monde a le droit de connaître nos positions en matière de paix et de sécurité, de développement des institutions internationales et de leur politique. Plus spécifiquement, sur la nature de nos politiques environnementales, sociales et culturelles. Or, ces dernières années, Radio-Canada a fermé un nombre considérable de ses bureaux dans le monde, Moscou et Pékin, tous les deux fermés en 2022 en raison de décisions des autorités locales, mais aussi Mexico, Dakar, Nairobi et Rio de Janeiro, auquel il faut ajouter la diminution considérable des ressources à Londres et à Paris. Quelqu'un, quelque part, doit porter un regard responsable sur ce repli considérable, ce quasi-abandon de la dimension internationale de son mandat par la société d'État. En clair, le réseau international de notre diffuseur public est devenu quasi inexistant dans le monde, inexistant absolument sur le continent africain. Pire encore, certains continents sont totalement privés de correspondants permanents.
à l'image du continent africain. Ainsi, un continent qui compte plus de 1,3 milliard d'habitants n'est plus couvert par notre diffuseur public, qui, en français, se contente de reprendre les dépêches de l'agence France Presse, AFP, et sa vision tronquée, néocoloniale de l'actualité du continent. Résultat, il n'y a rien d'autre sur nos écrans que l'Afrique des guerres, des famines et de la pauvreté. Il s'agit ici plus qu'une erreur, il s'agit d'une désinformation systématique et intolérable. Qui dans cette distinguée chambre a entendu que le Kenya avait réussi à produire en 2024 90% de son électricité nationale à partir des ressources renouvelables? Que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD projette de lever $1 milliard pour établir des hubs technologiques à travers l'Afrique et soutenir 10 000 jeunes pour start-up. Ou encore que dans un environnement économique mondial contrarié, le FMI a annoncé un taux de croissance en Afrique subsaharienne de 3,8% pour 2024. Si l'absence de correspondants locaux nous empêche d'avoir une compréhension pleine et entière de la réalité du continent, elle est aussi un obstacle à une projection efficace de la vision canadienne de l'Afrique. Chers collègues, dear colleagues, the CBC Radio-Canada La présence de CBC Radio-Canada en Afrique aurait de nombreux avantages. Elle permettrait sans doute de promouvoir des valeurs communes en matière de gouvernance démocratique, de droits et libertés, y compris l'égalité des sexes, et de favoriser nos liens économiques et commerciaux. Elle contribuerait aussi à la diffusion de nos réalisations scientifiques et culturelles. De Radio-Canada. Enfin, une présence de Radio-Canada CBC en Afrique apporterait une dimension canadienne au débat idéologique qui, comme vous le savez, domine aujourd'hui toutes les perspectives relatives à l'avenir du continent. La Chine a considérablement renforcé sa présence médiatique sur le continent. Sa chaîne CGTN Africa, China Global Television Network Africa, est diffusée dorénavant dans plus d'une trentaine de pays du continent. Plus encore, la Chine forme maintenant des journalistes africains sur son sol et dispose en plus d'un siège au Kenya, des bureaux aux quatre coins de l'Afrique, notamment au Nigeria, en Égypte et en Afrique du Sud. La Russie n'est pas en reste. Ces réseaux Sputnik Africa et Russia Today connaissent un succès gigantesque, grandissant, en particulier dans l'espace francophone. CBC Radio-Canada must learn how to speak. CBC Radio-Canada doit apprendre comment parler au monde et diffuser les valeurs chères à notre pays, les valeurs qui nous définissent et que nous voulons partager avec nos partenaires africains et partout dans le monde. Aujourd'hui, soyons clairs, sur le plan médiatique, nous avons abandonné cette formidable responsabilité. Projeter de nouveau en Afrique, autant pour restituer une image fidèle du continent au pays que pour diffuser et promouvoir les valeurs du Canada et sa vision du monde auprès des auditeurs africains. L'avenir de Radio-Canada International passe aussi par une présence accrue sur les plateformes en ligne. En effet, c'est là que les nouvelles générations s'informent aujourd'hui et que les débats d'opinion ont lieu aujourd'hui. Cet état de fait est aussi africain. Selon les Nations Unies, je cite,
La population des jeunes Africains devrait atteindre plus de 830 millions de personnes d'ici 2050. Et leur participation est essentielle pour façonner un avenir durable et inclusif. L'âge médian du continent n'est que de 19,7 ans, ce qui en fait le plus jeune du monde. Fin de citation. J'ajouterai que selon l'Union internationale des télécommunications, le taux d'utilisation d'Internet en Afrique a plus que doublé en 10 ans, atteignant maintenant près de 40% de la population africaine. Une autre bonne nouvelle, évidemment, que vous n'avez probablement pas eu la chance d'entendre dans nos médias. Chers collègues, pour conclure, je voudrais réaffirmer la nécessité pour notre pays de bénéficier d'un diffuseur public qui remplit intégralement ses mandats, y compris concernant notre rapport au monde. Cela mérite un examen très attentif. Merci pour votre attention.